bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce dernier unboxing. C'est mon 4e bébé que j'ouvre. Donc c'est le Old Style Tarot de Alexander Ray qui m'a coûté je crois une vingtaine d'euros. Un truc comme ça, je sais plus. J'ai essayé de vite oublier ce que j'ai claqué pour les 5 tarots parce qu'il y en a un autre qui arrive fin du mois. Mais c'était des gros coups de cœur et sur l'unboxing, je confirme que ce sont des gros coups de cœur. La boîte, elle est cartonnée, elle rigole pas. Ah bah, le bouquin, il rigole pas non plus. Alors, je veux pas, on va pas spoiler. Le bouquin, il est en noir et blanc. Ah, sépia, je dirais plutôt que noir et blanc. Il y a une photo avec une carte advice à chaque fois. De toute façon, je regarde après parce que j'ai pas envie de me spoiler. La boîte, le dos, il est comme ça. Je sens que celui-là, ça va être une dinguerie aussi. J'enlève le petit plastique. Ok, le petit plastique en moins, c'est mieux. Alors, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été très bien cutées, les demoiselles. Ah, ça me fait un peu chier. Ouais. Voilà, ça c'est de l'unboxing en direct. Ça fait plaisir, les cartes. Mais bon, bref, il n'y a pas de hasard. C'est pas grave. En soi, je vais pas chipoter là-dessus. Bon, le jeu est plutôt grand, mais il tient étonnamment à peu près dans mes mains. Le dos de deck, il est plutôt joli. Plutôt joli. Bon, par contre, au niveau des cuts, va falloir revoir certaines choses. Hein. Je vais le limer, petit cœur. Ok, ce qui est des cartes. Alors, je suis tombée in love hein, de ce jeu. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Je vais vous rapprocher un petit chouï. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Ok, c'est parti. Bon, au final, hein, mes 3 jeux sont des jeux gravés. Ce que j'ai découvert en les regardant de plus près. Donc, vive la gravure. Les cartes sont plutôt fines, plastifiées, non, mais à voir, je trouve que ça tient la route. Mais elles sont fines. En même temps, si elles étaient plus épaisses, ça ne tiendrait pas dans mes mains. Ok, on va recommencer. Allez, c'est parti. Parce que là, je suis déjà éblouie. Voilà, on a quand même le magicien avec l'épée, le bâton, le pentacle et la coupe. Je trouve ça super joli. Oh, il y a plein de petits détails. Oh là là, dis donc celui-là. Celui-là aussi, ça va être quelque chose. La grande prêtresse. L'impératrice. Perséphone vibes. Bon, pour moi, l'impératrice a toujours été Perséphone. Hein. Mais là, pour le coup, l'impérator. Il est beau cet empereur. Hein. Il a l'air ailleurs. Le pape. Pouf. 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 Il est lourd, ce pape. Les amoureux, magnifiques. De nouveau, Adam et Ève, c'est intéressant. C'est le deuxième jeu sur les 4 que j'ai acheté qui a une représentation d'Adam et Ève et c'est les 2 plus gravés en plus. Donc avec les 2 représentations les plus historiques. Le chariot. La force. Elle est belle cette force. Elle est très très belle cette force. Bon, il a quand même un truc un petit peu religieux. Ça va être assez particulier du coup de le travailler je pense. L'ermite, il est beau cet ermite. La haute fortune. La justice. Elle est canon cette justice. C'est d'ailleurs la seule
qu'il y a une représentation jusqu'en haut pour l'instant. Ah. Les autres ont tous un cadre. La justice n'a pas de cadre. C'est ultra intéressant. Le pendu. Ok, c'est un peu Jesus vibes quand même. Hein. C'est assez particulier. Hein. J'avais pas prévu ça, mais bon. Elle est belle cette mort. Elle est belle parce que c'est comme si, en plus avec cette représentation à l'arrière, c'est comme si elle avait laissé des morts derrière elle et qu'elle elle revient victorieuse en fait. La mort est victorieuse, mais la mort est toujours victorieuse. On finit tous par mourir. Donc je trouve que c'est assez intéressant. La tempérance. Ou le diable. C'est ultra intéressant. Les ailes et tout. Ah franchement, avec le démon, l'ange. C'est vraiment cool. Et en plus c'est l'ange qui attaque le démon. Ah, et le démon a une grappe de raisin. C'est ultra intéressant. Il y a un parti pris, je pense, religieux. Assez ironique, un petit peu. Je sens de l'ironie, enfin de l'ironie sans en être, en fait. L'ironie culturelle, entre guillemets. L'étoile, la lune. Elle est dingue, cette lune. Elle est folle, cette lune. Le soleil. Pff. Complètement dingue. Le jugement, magnifique. Magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Oh, le monde, oh là là, dis donc. Ah bah, dis donc. L'as de bâton. Ah, c'est une feuille. Oh, c'est trop bien. C'est marrant parce que les 4 jeux, alors 3 principalement, les bâtons étaient pas du tout avec ma perception basique que j'ai du Rider Way, des bâtons. Il y a des fois des interprétations qui sont complètement folles et je trouve ça juste génial. Par contre, c'est une liberté de dingue. Là, je pense que pour le coup, c'est assez respecté. J'ai l'impression. On va laisser passer la moto. Voilà. Je trouve ça ultra intéressant. Bâton d'olivier, bâton de vigne. À chaque fois, il y a de la vie dans ce bâton. Alors que le bâton, c'est quand même la représentation de l'énergie du feu, quoi. Je trouve ça ultra intéressant. Set de bâton. Ah, c'est la personne qui va s'y intéresse. 8 de bâton. Magnifique. Oh, elle est sublime, cette 8 de bâton. Oh là là. 9 de bâton. Ah ouais, elle est intéressante, celle-là. Hein. Ok. Ouh. Ça, c'est un 10 de bâton dans la peine. Page de bâton. Ça va être ultra intéressant à travailler. Bon, franchement, le travail, il est dingue. Elle est belle, cette Renault bâton. Je trouve ça intéressant qu'il y ait des tournesols dans la représentation du feu. Alors que je trouve ça très intéressant. Il se fait chier ce roi de bâton, dis donc. Il s'ennuie. J'aime trop les vibes, franchement. Les coupes, c'est parti. C'est ultra intéressant avec les rondelles et tout. Oh là là. Très très beau. Très très beau. 5 de coupe. De nouveau la toile d'araignée, c'est intéressant. 6 de coupe, elle est magnifique cette carte. 7 de coupe. Ça me fait penser aux tisseuses, c'est complètement fou. Même pas du coup parce qu'elles sont 5. C'est ultra intéressant.
troisième œil, coronal, cœur, racine, plexus. C'est intéressant. Il va me parler de... Enfin, les cartes vont me parler de fou, en fait. Je suis... magnifique. C'est magnifique. Je te coupe. Ce que je trouve génial, c'est que normalement, ce que je disais dans le jeu d'avant, dans le Cipiolo, c'est habituellement les pages, ils sont plus jeunes. C'est les jeunes. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un truc d'âge par rapport à une personne ou autre. C'est un vieux daron, quoi. Je trouve. Je kiffe. Il y a toujours des petits angelots, par contre, hein. Il y a vraiment ce truc. Il y a un côté sacré, en fait. Les gravures dans les textes sacrés, ça me fait beaucoup penser à ça. Arrête de couper avec la chouette. Franchement, c'est génial. Génial. Lui, il a la coupe, mais il a eu la fleur. Je trouve ça. Le poisson là en bas, mais qui a des dents. Il y a plein de détails qui sont magnifiques. Oh, il est beau cet as d'épée. Il est très très beau cet as d'épée. Ah là là. Oh, je suis. Regardez-moi ce travail de ligne, de traits, de. Oh là là, le travail graphique qu'il est. Complètement fou. À chaque fois sur les épées, hein. C'est dingue. C'est dingue. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Franchement, le travail des traits, le travail des lignes, le travail de gravure. C'est. Je. Trop beau. Trop trop beau. C'est magnifique. Oh. Oh là là, franchement. Oh, oh là là, ce set d'épée. Là, il y a une vraie interprétation. Puis d'épée. C'est ouf. Franchement, ça va être génial. Oh là là, comment j'ai hâte de bosser avec. J'ai trop hâte de vous faire des tirages avec ces jeux. J'ai trop hâte de vous faire des tirages avec ces jeux. C'est magnifique. Magnifique. Ah, voilà un petit page. C'est magnifique. Il y a quand même à chaque fois des symboliques aussi qui sont en lien avec l'élément des arcanes, quoi. Le corbeau, le papillon pour l'air, pour les épées, etc. C'est ouf. Ouais, vas-y donc. Il me donne envie ce roi d'épée là. Oh, la vache. Il me fait des. Oh la vache. Mais il a une énergie derrière qui est ultra. Presque enfantine. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est très bizarre. Elle est entraînante son énergie à ce tarot. Ce tarot, il m'entraîne vers quelque chose. Je sens que les pentacles, ça va être un truc. Franchement, ce 2 de pentacle, il est juste ouf. Avec des têtes. Ouais, non, mais franchement, complètement dingue. Et revoilà les angelots avec des gueules de daron. J'adore, franchement. Le coq. Non, mais sérieusement, je trouve qu'il y a des trucs. Je sais pas ce qu'il a utilisé comme pièce. C'est un il. Alexander, ouais. Ce qu'il a utilisé comme pièce, mais il y a une vraie inspiration sur les deniers, hein. Pour le coup, là, même les deniers donnent des indications, quoi. C'est pas juste une étoile qu'il y a dedans. Là, le 6 de pentacle, c'est le fait de donner, donc il y a la justice au milieu. Enfin, je trouve qu'il y a plein de petits détails là, pour le coup, qui sont absolument géniaux, quoi. Là, sur chaque denier, il y a des détails. Chaque denier, il y a des détails. Et c'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Chaque denier, vous voyez, il y a des détails. C'est de la folie. Je, je suis abasourdie par le travail, en fait. Je trouve que c'est fantastique. Ah, voilà. Voilà. En plus, avec des signes astro. Non, sérieusement, enfin, je suis époustouflée à chaque fois par les travails de gravure, en plus de ces jeux-là, quoi, que ce soit le tout premier que j'ai unboxé ou pas.
ou même le tarot des abysses, il y a des... enfin, voilà. Il n'y a pas d'autre mot voilà, que l'absence de mots, je trouve. Franchement, franchement. En plus avec un denier, alors pour moi c'est un capricorne hein, qu'il y a dessus. Hein. Et je sais même pas hein, si la reine de denier, elle représente les capricornes. Mais je trouve ça juste génial. Il a quoi lui? J'arrive pas trop à capter ce que c'est. Franchement. Ah bah là il y a du taureau derrière. Peut-être taureau. Blanc carte. Franchement. C'est pas magique? Petite carte comme ça en plus. Petite blanc carte. Je sais pas ce que j'en ferai de celle-là. Je vais vous reculer. Ouais, en tout cas, franchement, pur bonheur. Bon, juste c'est dommage la manière dont ça a été mal cuté, mais abrasser, gros kiff, il n'y a pas de souci. À mélanger, j'y arrive. Donc, normalement, une personne lambda y arrive aussi. Franchement, magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est un bonheur à travailler. Hein. C'est un bonheur à travailler. Ouais, il va dépoter celui-là. J'ai mes petits rituels que j'ai pas forcément envie de dire quand je fais des unboxings avec mes cartes. Mais celui-là, il va dépoter. C'est un petit peu le principe de l'utilisation que j'aurai avec lui. Quoi. Ça va dépoter. Alors, le bouquin. Le bouquin. Introduction. Utiliser les tarots. Ouais, je vous laisserai lire. Je suis pas du tout bouquin. Là, il vous explique comment poser des questions à votre jeu. La bonne manière de poser des questions aussi. Il y a des tirages. Et là, il enquille avec les arcanes majeures. Donc, la carte à l'endroit. Avec un conseil de la carte à l'envers avec un warning. C'est hyper intéressant. Ah, donc elles sont toutes en genre de noir et blanc sépia, les photos. Ouais, c'est partout pareil. Ah, il y a une petite réponse rapide. Si jamais vous voulez faire des trucs réponse rapide, il y a ça apparemment. Et en plus, avant chaque suite, il vous explique un petit peu hein, la suite des coupes associées à l'élément de l'eau, les sentiments, les émotions positives et négatives, nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, la flexibilité et la fluidité. Ouais, il vous explique vraiment plus le principe des éléments. Le feu, pour les bâtons, la motivation, la créativité, l'esprit, l'inspiration, le monde des idées, nos désirs et nos buts, les risques, les initiatives, les actions, la manière de prévoir les obstacles, etc. Franchement, c'est vraiment cool. C'est une pépite ce jeu aussi. Il y a des trucs pour mettre des notes à propos de l'auteur. La blank card, tiens. Apparemment, elle est associée au deck. Et ça indique apparemment qu'il n'y a pas d'information. Si cette carte, elle sort, c'est que la lecture ne peut pas donner des informations. Potentiellement parce que vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité, à faire un choix, le timing n'est pas le bon, que toutes les informations sont avant la blank card et que les cartes qui suivent sont potentiellement créer de la confusion et ou que la situation pour laquelle vous posez une question est ambiguë.
et que ça aidera pas forcément d'apporter une réponse par la lecture de tarot. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est génial. Donc voilà, pour ce tarot absolument génialissime, que je suis ravie d'avoir acheté avec cette jolie boîte que je vais vous mettre en entier. Comme ça. Qui est, comme dit, cartonné le bouquin. Il y a combien de pages dans le bouquin? 101, décidément. Et ce jeu absolument sublime, le Old Style Tarot d'Alexander Ray. Voilà, voilà. Donc je termine cet unboxing. Il va y avoir 4 vidéos qui vont sortir d'un coup. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les présenter. Je perds pas trop de temps parce que voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Et puis surtout, c'est mes bébés. Donc je vous les présente. Mais en vrai, voilà, j'ai envie de jouer avec et j'ai hâte de vous faire des tirages avec ces jeux. J'espère qu'ils vous ont plu autant qu'à moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!